toutes les rêves de mon full face, étape par étape, et je vais vous donner absolument tout. Clairement, je ne m'appelle pas Amel si je ne mets pas des gouttes bronzantes ou des gouttes illuminatrices à chaque full face. J'adore donner de la lumière à mon teint avec les Big Oldie de chez Drunk Elephant, sans avec. Évidemment, un full face de Amel ne serait pas un full face de Amel sans le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Là, j'ai pris une teinte un peu plus foncée. C'est la numéro 4, la médium moyen. Elle fait partie de mes teintes préférées quand j'ai envie d'avoir un teint un peu plus bronzy. Franchement, en termes de glow, il n'y a aucun produit qui peut arriver à la taille de Charlotte Tilbury. Je meurs pour ce fond de teint Dior. C'est mon fond de teint préféré. Je l'économise de malade. D'ailleurs, vous me voyez pas souvent avec parce que je l'économise de malade. C'est mon fond de teint préféré ever. D'ailleurs, j'ai fait mon stock de ce fond de teint là parce que juste je l'aime trop, c'est le meilleur. C'est le Dior Forever Skin Perfect et moi j'ai la teinte 2N. Pour moi, c'est le fond de teint. Je vous avoue que je sais pas si un jour il y aura un meilleur fond de teint que celui-ci. Je pense que ce sera impossible. J'ai aussi des produits pas chers qui font partie des meilleurs, comme le Foundation Stick de chez Essence. Moi, j'ai la teinte 220 pour le contour. Oui, je l'utilise littéralement en contour. En fait, vraiment, ce genre de stick, tu peux l'utiliser à tout, en fait. Juste, il suffit de avoir la bonne teinte. Il coûte 3 fois rien. Et je vous avoue que je comprends pas pourquoi, parce qu'il est juste incroyable, en fait. Juste, regarde. Vous allez dire que j'utilise que des produits chers, mais je vous jure que les produits chers que j'utilise valent le coup. Le Dior Forever Soft Filter Blush en teinte 05 Lily, juste faites-moi confiance. En fait là, si t'as pas trop envie de t'aventurer dans un blush un peu trop, voilà, un peu trop, bah en fait là, c'est juste la couleur parfaite de blush. Elle va avec tout, c'est la couleur la plus simple des blushs et juste elle est parfaite en fait. Et en plus de ça, on est sur un petit filtre parce que ça floute. Disons qu'il s'appelle pas Soft Filter pour rien. Oui, j'allais oublier, mais j'ai fait mes sourcils avec la Super Lock de chez Maybelline. À chaque fois, vous me complimentez sur mes sourcils d'ailleurs. Bah franchement, celle-ci, elle est trop bien. Elle fait le taf et elle est pas chère. J'ai pas la meilleure teinte pour cet anti-cerne, mais quand je vous dis que c'est mon anti-cerne de cette année, c'est mon anti-cerne de cette année. Vraiment, je vais le racheter en version un peu plus claire parce que là, la teinte, elle est un peu trop jaune, mais quand je vous dis que je l'aime trop, je l'aime trop. C'est les sticks de chez Merit et en fait, ils sont juste bien crémeux, ils s'étalent comme du beurre. Au niveau de la couvrance, moi, on y est, je trouve ça parfait. Mon éternel amour du monde entier restera le soin fixateur de chez Charlotte Tilbury, je pense que vous le savez déjà. Les glowy girls comme moi, c'est ça en fait, c'est ça ou rien. La poudre duo de chez Huda, je vous avoue que c'est devenu ma fave. En fait, justement parce qu'elle a mélangé mes deux teintes préférées. J'avoue que depuis qu'elle a sorti, je ne me passe plus de cette poudre, de cette teinte en fait. Déjà, je me passais plus de la poudre, mais cette teinte là en fait, c'est juste incroyable. Écoutez-moi bien, une fois que vous avez connu cette poudre, vous ne pourrez plus passer à autre chose. Pour moi, c'est le bonus après la poudre libre. La Airbrush Flawless Finish, moi j'ai la teinte 1 Fer. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. C'est ça, le rendu lisse, parfait qu'on veut toutes. C'est ça, c'est cette poudre-là. Il n'y aura pas de contour des yeux plus lisse que quand tu utiliseras cette poudre en finition. Crois-moi, fais-moi confiance. Kosas pour ce bronzer-là, franchement, le Beachy The Sun Show, il a tout mon amour. Cette année, j'ai utilisé littéralement que ce bronzer. Je l'aime trop, en fait, il fait pas de taches et il est parfait. Récemment, j'ai découvert la Dior Backstage Glow Maximizer Palette en teinte 003 Pearly Peach Glow. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, je mélange littéralement les couleurs ensemble, les trois couleurs là ensemble et je repasse sur mon blush que j'ai mis. Oh, ce rendu là ou rien. Avant, après, ça ou rien. Et après, tu prends l'highlight, tu viens le poser comme ça sur le bout du nez. Aussi, vous m'avez beaucoup vu utiliser ces fards à paupières Armani. Ils sont juste en fait parfait, la texture est parfaite pour les appliquer au doigt en 2 minutes, top chrono, même pas 2 minutes, qu'est-ce que je raconte, 10 secondes. C'est la teinte 25M, elle est parfaite, elle est nude, bien marronnée, parfait. Ça, c'est la teinte 45S AK, la teinte aussi parfaite pour illuminer au creux de l'œil. Je pourrais jamais vous conseiller autre chose que la teinte Stone pour les crayons de chez MAC parce que c'est littéralement la teinte qui va avec tout et moi c'est ma teinte préférée. Et enfin la teinte crème brûlée des maracujas de chez Tarte. J'en parlerai dans mon livre. Au-delà du fait qu'elle sent vraiment la crème brûlée, c'est le nude glossy parfait. Oh, si c'est pas le combo parfait, c'est quoi en fait? Pour le mascara, mon préféré, c'est le Lash Idol de chez Lancôme en teinte marron. Vous le savez, c'est mon mascara préféré ever, mais je vais pas le mettre aujourd'hui parce que j'en ai d'autres à tester. Mais c'est celui-ci, vous pouvez screen. Globalement, voici mon full face. Qu'est-ce qu'on en pense en fait? Voilà, vous avez toutes mes rêves. Vous avez plus d'excuses maintenant.